Chapitre 5 L'innocence du surhomme. Le surhomme est celui qui s'est affranchi de tout sentiment de culpabilité lié à la morale. C'est un esprit qui est passé au 3e stade de sa métamorphose. En effet, dans un célèbre passage du Zarathustra, Nietzsche relate les 3 métamorphoses de l'esprit, c'est-à-dire comment l'esprit se change en chameau, le chameau en lion et le lion en enfant. Dans un premier temps, l'esprit est docile. Il s'agenouille pour porter sur son dos le fardeau de la vie humaine, tel un chameau qui demande à être bien chargé pour gagner le désert. Puis se produit la 2e métamorphose, où l'esprit entend conquérir sa liberté, sa souveraineté, en se mesurant et en vainquant le grand dragon de la morale du « tu dois ». À l'instar du lion, il devient roi de son propre désert. L'esprit du lion, c'est-à-dire celui de la révolte, ne sera qu'une étape, qu'un moment transitoire pour vivre l'ultime métamorphose, celle qui conduit à l'innocence de l'enfant. Voilà à quoi aspire Nietzsche. Se dépouiller du fardeau de la morale que l'homme porte sur son dos, en rugissant devant ses menaces, afin de retrouver l'enfant innocent qui est en lui. Ce goût pour la vie, le jeu et l'affirmation sainte. Nietzsche veut retrouver sa virginité pour voir son esprit accoucher d'un nouveau monde. Il est en quête de pureté, car la vérité ne peut s'inscrire que sur un disque vierge, à l'instar de Jésus, esprit insufflé dans la Vierge Marie, ou du Coran, parole imprimée dans l'esprit vierge d'un illettré. Ceci dit, toute la démarche philosophique de Nietzsche vise à réconcilier l'homme avec la vie, dire oui à la vie avec son lot de joie et de tristesse, car, déclare-t-il, ouvrez les guillemets, « de tout temps, les sages ont porté le même jugement sur la vie. Elle ne vaut rien. Toujours et partout, on a entendu sortir de leur bouche la même parole, une parole pleine de doute, pleine de mélancolie. » Fermez les guillemets. Mais en quoi alors l'amor fati est-il incompatible avec la foi en Dieu? L'acquiescement à la vie n'est-il possible qu'en dehors de toute croyance en Dieu? Il y a lieu de s'interroger. Souvenons-nous que la critique nietzschéenne est relative à une certaine idée de Dieu, notamment celle de la croyance chrétienne de son époque qui a tendance, à ses yeux, à faire obstacle à la volonté de puissance de l'homme. Clarifions la formule pour éviter toute confusion, car il ne s'agit aucunement d'un désir de pouvoir. La volonté représente chez Nietzsche toute énergie, désir, instinct, pulsion, motivation. C'est pourquoi, dira-t-il, il n'y a pas de volonté. Il n'y a que des fulgurations de volonté dont la puissance croît et décroît sans cesse. La puissance, c'est la loi intime de la volonté, laquelle stipule que vouloir, c'est vouloir son propre accroissement. Plus clairement, la volonté de puissance est une volonté orientée vers elle-même, qui n'a d'autre but que de s'intensifier au maximum pour vivre pleinement et intensément sa vie. Autrement dit, c'est une volonté qui puise sa force dans les ressources intérieures de l'homme pour le délivrer de sa finitude humaine. En termes soufis, il s'agit d'accomplir en soi les attributs divins. Par ailleurs, le concept de la vie, dans la pensée nietzschéenne, ne peut se comprendre qu'à partir de l'idée clé de tragique, entendue comme contraste entre la figure d'Apollon, représentant la clarté et le monde des apparences, et celle de Dionysos, symbolisant les forces inconscientes de l'existence humaine, qu'il tente d'ailleurs de réconcilier, marquant ainsi sa rupture, son divorce avec Schopenhauer. Désormais, Nietzsche conçoit l'apollinien comme un aspect du dionysiaque. Et à ses yeux, seul l'art permet de comprendre, de décrypter, de plonger son regard dans le cœur du monde. Mais il s'agit essentiellement de l'art tragique, car pour lui, seule la tragédie antique détient ce regard pénétrant, capable de saisir la part obscure de l'existence humaine. Nietzsche entend saisir l'essence du monde par le regard de la tragédie.
il perçoit dans l'œuvre des Grecs pré-socratiques la clé de compréhension du monde. Le sentiment tragique de la vie, c'est l'acceptation enthousiaste de la vie, avec ce qu'elle a de plus terrifiant et effrayant. Eugène Fink, dans son étude sur Nietzsche, remarque ainsi que la pensée nietzschéenne a davantage l'allure d'une esthétique et d'une psychologie que d'une philosophie. La doctrine de Zarathustra repose donc sur cette idée de volonté de puissance et d'éternel retour, c'est-à-dire de vivre chaque instant d'affirmation comme une éternité. En effet, l'éternel retour, comme l'a très justement noté Gilles Deleuze, n'est pas un cycle. Ce n'est pas le retour du même ou au même, c'est une répétition qui sélectionne, c'est-à-dire qui ne retient que les moments d'affirmation joyeuse de la vie, même douloureuse, d'acquiescement enthousiaste au présent même tragique. Nietzsche voulait en finir avec la morale chrétienne, juive, la morale des arrière-mondes et des idéaux. La Grèce antique va ainsi lui servir de point de repère, de modèle pour élaborer son projet philosophique, sa conception du surhumain. Mais il s'agit précisément de la Grèce hellénique, celle qui précède la période socratique. Car Socrate signe, selon Nietzsche, le début de la décadence. C'est l'ennemi de Dionysos, un raisonneur laid, un méchant rachitique, qui incarne le décadent type, c'est-à-dire le contraire d'un artiste. Nietzsche pourfend avec une énergie de tous les instants toutes les formes de décadence. Ouvrez les guillemets. Ils voulaient échapper à leur misère et les étoiles leur semblaient trop lointaines. Alors ils se sont mis à soupirer. Oh, que n'y a-t-il des chemins célestes qui nous introduiraient dans une autre existence et dans un autre bonheur. Fermez les guillemets. Selon lui, les prédicateurs de mort ont inventé un arrière-monde pour échapper à leur faiblesse. Ouvrez les guillemets. Douleur et impuissance ont créé les outre-mondes. Fermez les guillemets. Autrement dit, Dieu est une œuvre, un ouvrage humain pour consoler l'homme de sa souffrance. Le tragique, chez Nietzsche, n'est pas à confondre avec la pitié ou la terreur, c'est l'acceptation joyeuse du réel avec son lot de douleur. C'est un oui ravi à la vie, telle qu'elle est, un oui à tout ce qui est problématique et terrible. Ainsi, le Zarathustra de Nietzsche enseigne aux hommes à ne plus enfouir la tête dans le sable des choses célestes, mais à porter bien haut cette tête terrestre qui donne sens à la terre. Le tragique s'oppose donc à la morale, car cette dernière dit plutôt non à certaines passions et à certains instincts de l'homme. Elle condamne la vie, l'étouffe et alimente en chaque homme une frustration, un sentiment de culpabilité. Aussi faut-il, selon lui, dissoudre la morale culpabilisatrice, la détruire pour innocenter l'homme et libérer ainsi sa conscience du poids de la faute, libérer ses forces vitales, son corps, son énergie, pour qu'il devienne créateur. Car bon nombre de croyants ont étouffé l'énergie créatrice qui est en eux sous la pression d'une pseudo-morale de la restriction qui résulte d'une mauvaise compréhension de leur religion, et sont ainsi passés à côté de leur génie. L'homme est fait en partie de terre, et mépriser la terre revient à mépriser une partie de l'homme. Nietzsche entend redonner au corps ses pleins droits, comme le fit le prophète Mohammed en rappelant à l'un de ses compagnons qui s'était adonné à une sorte d'ascétisme funeste. Ouvrez les guillemets. Ton corps a des droits sur toi. Tes yeux ont des droits sur toi. Ta femme a des droits sur toi. Tes visiteurs ont des droits sur toi. Fermez les guillemets. À trois autres compagnons qui firent preuve d'un excès de zèle en matière de pratiques rituelles, il leur rappela, ouvrez les guillemets, « Je suis le plus pieux d'entre vous et celui qui craint le plus Dieu. Mais je jeûne et je mange, je prie et je dors, et j'épouse les femmes. Celui qui souhaite s'écarter de ma tradition n'est pas des miens. » Fermez les guillemets. Le message du prophète Mohammed n'est pas hostile à la vie, bien au contraire.
Il invite à savourer les bienfaits de l'existence terrestre, à palper la beauté du monde, à sentir les vibrations poétiques de la création, autrement dit, à prendre pleinement part au monde sensible. Le Coran, en effet, décourage cette forme d'ascétisme funeste et permet aux croyants la jouissance lucide des bienfaits de ce bas monde. Nous citons : Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière, mangez et buvez en évitant tout excès. Dieu n'aime pas les outranciers. Dis, qui a déclaré illicites les parures et les mets succulents dont Dieu a gratifié ses serviteurs ? Réponds, ils sont destinés en cette vie aux croyants et ils seront leur apanage dans la vie future. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes à des gens qui comprennent. Fin de citation. Le Verbe divin regorge d'images sensorielles qui évoquent les plaisirs luxuriants auxquels aspire une part de l'homme. C'est une façon de reconnaître la partie matérielle qui le constitue, et en aucune façon, l'islam ne commande aux croyants de la nier. Le monde sensible, ou comme dirait Nietzsche, la terre, a toute sa place dans le cheminement spirituel du musulman. Le livre révélé exhorte constamment le croyant à palper la beauté divine qui transparaît dans le silence du livre déployé, la nature. C'est un message vivant qui parle au cœur, au sens et à l'intelligence. Un message qui prend l'homme dans sa totalité. Vivant est d'ailleurs l'un des principaux noms de Dieu qui, lorsqu'il habite le cœur du croyant, le met en mouvement, le fait danser et sourire. En effet, le sourire tracé infiniment sur le visage reflète la paix intérieure. Il est le signe d'un cœur éveillé, à l'instar du prophète de l'islam qui, au dire de son épouse Aïcha, était l'être le plus souriant au monde. Nietzsche reconnaîtra à la fin de sa vie sa proximité, son amitié même avec l'islam, en lequel il voit un message pétillant, capable d'impulser les forces vitales de l'homme et d'épouser la vie dans ses multiformes. Nous le citons. Le christianisme nous a fait perdre l'héritage de la culture antique. Il nous a plus tard fait perdre celui de la culture de l'islam. L'admirable univers de la culture maure de l'Espagne, qui au fond est plus proche de nous, qui parle plus à nos sens et à nos goûts que Rome et la Grèce, a été piétiné. Je ne dis pas par quel genre de pied. Pourquoi ? Parce qu'il devait son origine à des instincts nobles, à des instincts virils, parce qu'il disait oui à la vie, et de surcroît avec les magnificences rares et raffinées de la vie maure. Plus tard, les croisés ont combattu quelque chose devant quoi il les aurait mieux convenu de se prosterner dans la poussière. Une culture face à laquelle notre 19e siècle lui-même pourrait paraître très indigent, très en retard. Fin de citation. Nietzsche aspire à recouvrer l'innocence de l'enfant par-delà bien et mal. S'il veut s'affranchir de la morale, en effet, ce n'est nullement pour vivre en libertin, mais pour se dépouiller du poids de la culpabilité que celle-ci fait peser sur sa conscience, étouffant ainsi sa force créatrice d'affirmation. Une telle pensée soulève une ambiguïté. S'il ne faut rien renier et affirmer la vie dans sa totalité, pourquoi alors, objecte André Comte-Sponville, renier la morale ? Il est vrai par ailleurs que Nietzsche donne la primauté à la force en dépit de la loi et prend souvent le parti de la violence, de l'égoïsme, des instincts et de la passion contre la sérénité, la douceur et la paix. Les textes qui font l'apologie de la barbarie, de l'oppression des faibles, du mépris du grand nombre abondent dans l'œuvre de Nietzsche, notamment dans le Zarathustra et par-delà bien et mal. Faut-il prendre ces textes au pied de la lettre ? C'est une question qui doit se poser, car ces passages obscurs doivent être compris en les replaçant dans le contexte global de son entreprise philosophique. On pourrait ici passer un temps fou à répertorier les nombreux aphorismes affligeants pour critiquer, voire condamner sa pensée, mais rien ne serait plus simpliste. Le contexte et l'esprit général qui caractérisent le projet philosophique doivent être pris en compte
pour mieux saisir les difficultés et les contradictions apparentes que soulève son œuvre. Ceci aura le mérite d'apporter un éclairage sur la part obscure de sa pensée. Chez Nietzsche, il y a un sentiment de révolte, une volonté d'exploser, de dynamiter toute morale qui fait obstacle à la vie. Ces aphorismes ne sont rien d'autre que des explosifs pour en finir avec la culpabilité, avec la frustration et jouir pleinement de la vie comme elle est. Il est parfois dans l'excès, la démesure, justement pour abolir toutes les normes qui proviennent d'un idéal imaginaire. Je suis persuadée, contrairement à Comte Sponville, que ces textes les plus effrayants sont à prendre au second degré, car au-delà des mots, il y a une soif d'innocence, une puissante volonté de se libérer, de s'affranchir de cette morale étouffante. Sa pensée vise uniquement à libérer de l'oxygène. Il fait parfois preuve de brutalité, de violence, dans le seul but de réanimer la vie humaine, de lui redonner un nouveau souffle. La justification du pire n'est sans doute qu'un prétexte pour exploser les murs psychologiques dans lesquels la morale et l'idéalisme ont enfermé l'homme. Nietzsche est dans un combat intellectuel qui requiert à ses yeux de l'énergie, de la férocité pour affronter la morale meurtrière et destructrice d'une certaine forme de croyance religieuse. Nous citons : « L'être le plus débordant de vie, le dionysiaque, Dieu ou homme, peut se permettre non seulement de regarder l'énigmatique et l'effrayant, mais de commettre aussi l'effroyable et de se livrer à n'importe quel luxe de destruction, de bouleversement, de négation. La méchanceté, l'insanité, la laideur lui semblent permises en vertu d'un excès de force créatrice qui peut faire du désert même un sol fécond. » Fin de citation. Une force créatrice bouillonnait en Nietzsche, à force d'être contenue par la morale, jusqu'à ce qu'elle finisse par jaillir soudainement dans ses aphorismes comme une explosion, comme un tsunami qui vient engloutir les prédicateurs de mort, les prêtres, les concepteurs d'idéaux imaginaires. Voilà comment peut s'expliquer sa démesure. C'était un volcan en ébullition qui a fini par faire irruption dans sa poésie. Mais chez Nietzsche, il ne s'agit pas uniquement d'un projet de démolition ou d'un simple coup de pétard. L'idée est surtout d'opérer un renversement ou une transvaluation de toutes les valeurs. Il faudra, après avoir fait table rase du passé, créer de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de vivre incarnée par le surhomme. Nietzsche est en effet dégoûté des hommes de son temps. Il vit une sorte de détresse et aspire à une véritable émancipation intellectuelle des idées métaphysiques. Avec lui, le salut se fait ici et maintenant. L'éternel retour permet à l'homme de retrouver le goût de la vie et de mener une existence intense, joyeuse et créatrice, à l'abri des escrocs supérieurs. Nous le citons. Je trouve que Platon dévie tellement de tous les instincts fondamentaux de Hélène qu'il est si moralisé, si chrétien avant l'heure. Il a déjà pour concept suprême le concept de bien, qu'à propos du phénomène Platon tout entier, je préférerais utiliser plutôt que tout autre le mot sévère d'escroquerie supérieure, ou si l'on préfère l'entendre ainsi, l'idéalisme. Fin de citation. Il trouve son inspiration particulièrement dans la pensée de Machiavel, lequel, à ses yeux, a su joyeusement faire face à la dure réalité de son temps, qu'il peint sous une plume plaisante et heureuse, sans s'accrocher à un quelconque idéal. Nous le citons. Comment la langue allemande parviendrait-elle à imiter le tempo de Machiavel qui, dans son Prince, nous fait respirer l'air sec, raffiné de Florence, et ne peut s'empêcher de présenter l'affaire la plus sérieuse en un allegrissimo déchaîné. Non sans un malicieux sentiment artistique, peut-être, de l'opposition à laquelle il se risque. Des pensées longues, difficiles, dures, dangereuses, et un tempo galopant de la meilleure et plus espiègle humeur. La figure du surhomme qui constitue le sens de son entreprise philosophique incarne cette transvaluation des valeurs chrétiennes. Cependant, peut-on se demander si Nietzsche n'est pas aussi un idéaliste,
un nihiliste dépréciant la réalité et la culture de son temps au nom d'un idéal imaginaire de surhomme. La question mérite d'être posée, puisqu'en effet, elle soulève un paradoxe dans sa pensée. Nietzsche, encore une fois, ne s'accroche pas à un idéal inventé, à un arrière-monde fictif. Bien au contraire, il invite l'homme à se réconcilier avec sa réalité sensible sans la fuir. Il le fait, autrement dit, redescendre sur terre. C'est un platonisme renversé. Sa pensée tient à insuffler un souffle terrestre pour accroître la puissance d'affirmer joyeusement sa vie, même dans les moments les plus tragiques, de dire oui à la réalité sans fabuler. Inventer des fables au sujet d'un monde autre que celui-ci n'a pas le moindre sens, sauf à supposer que nous sommes gouvernés par un instinct de calomnie, de rapetissement, de soupçon à l'égard de la vie. Dans ce dernier cas, la fantasmagorie d'une vie autre, meilleure, nous sert à nous venger de la vie. Fin de citation. Nietzsche conçoit l'homme dans la totalité de ses dispositions naturelles et refuse ainsi de favoriser la dimension intellectuelle au détriment de l'élément instinctif et sensuel. Car la dignité ne réside pas uniquement dans la culture, mais aussi dans la nature de l'homme. L'éducation du corps doit, à ses yeux, occuper autant de place que l'éducation de l'esprit. Il s'agit de rendre le corps éloquent, de mettre en exergue la beauté expressive du corps humain. C'est pourquoi il s'en prend virulemment aux vertus chrétiennes, l'altruisme, la chasteté, qui exténuent les forces vitales de l'homme. Ce dernier doit acquérir une grande santé, non pas seulement des critères médicaux, mais par une démesure, un débordement d'énergie qui d'ailleurs n'est pas incompatible avec la maladie. La souffrance chez Nietzsche est source de réflexion et de création. La grande santé dote l'homme d'une puissance de métamorphose qui lui permet de revêtir toutes les enveloppes et de s'adapter aux différentes situations qu'il affronte. Ouvrez les guillemets. L'homme dionysiaque entre dans toute peau, dans tout affect. Il se métamorphose en permanence. Fermez les guillemets. Cette force de métamorphose lui offre le moyen d'inventer sa propre vie, d'être en mouvement perpétuel, de se sculpter lui-même sans être conditionné ou déterminé par un code particulier et de se flexibiliser aux contingences de l'existence humaine. Dans la lignée de Machiavel, Nietzsche avance l'idée de la plasticité de l'être en usant de la métaphore de l'artiste. Ouvrez les guillemets. Selon Zarathustra, l'homme est une chose informe, une matière, une pierre laide qui a besoin de statuaire. Fermez les guillemets. Fidèlement à Pic de la Mirandole, Nietzsche affirme que seul l'homme est capable de façonner lui-même son être, étant à la fois créateur et créature. Nous le citons. En l'homme s'unissent créateur et créature. En l'homme, il y a de la matière, du fragment, de la profusion, de la glaise, de la boue, de l'absurdité, du chaos. Mais en l'homme, il y a aussi du créateur, du sculpteur, de la dureté de marteau, de la divinité spectatrice et du 7e jour. Comprenez-vous cette opposition ? Fin de citation.